Qu'est-ce qu'un bazooka? Qu'est-ce que faire le bord de mer? Qu'est-ce qu'une nichonville sénégalaise? Voici Georges Lebouc. Il est philologue, il publie le dictionnaire érotique de la francophonie. C'est savoureux, Georges Lebouc, parce que philologue, vous étudiez donc les langues, vous êtes belge, on va peut-être s'en rendre compte, oui. Et dans ce dictionnaire étonnant, vous avez récolté toutes les expressions de la francophonie qui parlent de la plus belle chose du monde, finalement, l'amour. Bien sûr. Mais attention, tout, c'est beaucoup lié. Parce que je me repose exclusivement sur des dictionnaires. Donc, il est évident que s'il n'y a pas de dictionnaire, par exemple, je suis très mal outillé au sujet du Maghreb, qui parle le français aussi. Et donc, en réalité, tout est fonction des dictionnaires dont je dispose. Oui, parce que vous ne pouvez pas aller dans la rue avec un carnet de notes, écouter les gens dans les cafés pour noter les expressions. Je ne veux pas aller dans la rue, pour une raison bien simple. C'est que dès que vous interrogez l'indigène, entre guillemets, il va essayer de vous fourguer des expressions qui n'existent pas, simplement pour le plaisir de vous ridiculiser. Parce que qu'est-ce que le but de ces expressions? C'est de ne pas être compris des autres, un peu, c'est une complicité... oui. C'est une forme d'argot, bien sûr. Et disons que ces expressions, il faut les avoir lues pour être sûr qu'elles existent. Maintenant, comme tous les dictionnaires ont souvent un quart de siècle de retard, il est évident que certaines de mes expressions sont vieillottes. Oui, alors on va en citer des exemples pour bien comprendre. Alors, citez-nous des exemples. Vous avez combien de pays, par exemple, vous avez recensé? Disons que j'ai essayé de recenser 75 pays, mais j'y suis pas parvenu parce qu'il n'y en a pas 75. Sauf la France, ça sera le prochain volume. Il faudra un volume entier, parce qu'on a beaucoup d'imagination en France. Oui, ça, sur le plan, disons qu'il y a deux plans français qui sont assez bien alimenté, c'est l'alimentation précisément, et puis alors le sexe, évidemment. Évidemment. Alors avant de commencer, quel est le pays où il y a le plus d'expressions, le plus imaginatif en matière d'érotisme pour le langage? Il n'y a pas d'hésitation, c'est le Canada. Le Canada, je dirais le Canada et la Côte d'Ivoire. Mais une fois de plus, c'est parce qu'on dispose de magnifiques outils de dictionnaire parfaits. Oui. Alors pour le Canada, c'est extraordinaire. Et ça a eu une conséquence, c'est que comme j'ai révélé aux Canadiens eux-mêmes que c'était eux qui avaient le vocabulaire le plus riche en matière sexuelle, ils ont fait de moi une espèce de groupie. Ils sont devenus mes groupies. Et j'ai eu droit à des émissions, des interviews de toute espèce. Mais on les comprend, parce que si vous leur avez dit qu'ils avaient les meilleurs outils, évidemment, ils sont très fiers. Ben oui, si vous voulez. Vous venez d'ailleurs d'employer le mot « outil » avec un Z qui est employé... dans les îles pour désigner ce que vous imaginez, bien entendu. Non, rien du tout, moi. Mais c'est parce que vous êtes peu imaginatif. Non, on n'est pas imaginatif. Hein. Mais disons que les Canadiens, alors là, c'est exceptionnel parce que non seulement ils ont des expressions d'origine française, bien sûr, adaptées à leur situation, mais ils reprennent aussi énormément d'expressions anglaises. Pourquoi adapter à leur situation? Il y a des situations différentes. Non, pas du tout. Mais encore que, je vous dirais, bon, on est entre adultes majeurs et vaccinés. Donc on ne suppose qu'il n'y a que des adultes qui nous écoutent, mais c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Enfin, nous allons employer des mots extrêmement élégants. Mais par exemple, j'ai été vraiment soufflé par le fait qu'en matière de masturbation, je n'ai trouvé que des expressions canadiennes. Mais alors là, en nombre incalculable. Et elles sont toutes plus hardies les unes que les autres. Vous avez par exemple se polir le shaft. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement canadien, parce que shaft désigne une hampe de drapeau. Vous voyez tout de suite... on voit, oui. Hein, vous voyez tout de suite. Oui. Alors, purement français, coller les mouches au plafond. Tout ça révèle quand même un certain orgueil, une certaine gloriole, disons, mâle. Oui. Qui est attesté. Vous dites c'est plutôt les mâles, comme vous dites, c'est les hommes plutôt qui inventent les expressions plutôt que les femmes. Non. Elles sont moins imaginatives alors. Je ne dirais pas ça, mais je crois que c'est, assez curieusement, presque toujours au sujet des hommes qu'on trouve plus d'expressions en tout cas. Par exemple, citez-nous des exemples qu'on voit si on comprend bien. Pour vous donner, je ne vais pas vous citer d'exemples, mais je vais vous donner une statistique absolue. C'est que dans mon livre, j'ai 18 mots pour désigner l'outil masculin. Je n'en ai que 9 pour le féminin. Oui, c'est pas la même chose. C'est quand même très clair. Ce qui ne veut pas dire que la femme soit négligée pour autant. Non. Parce que, par exemple, là, probablement que le mot qui est le plus représenté, c'est le mot enceinte, qui est représenté 43 fois.
Oui. Donc, vous voyez... Comment s'explique qu'on ait besoin de 18 mots pour parler de la même chose? C'est incroyable. Ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Si, peut-être, parce qu'en fait, dans ce vocabulaire, il y a beaucoup d'expressions qui sont faites pour que les autres, et notamment les enfants, ne les comprennent pas. Alors, si les enfants ne comprennent pas, citez-nous un exemple, alors. Eh bien, je peux vous citer l'exemple d'une femme qui va accoucher au Canada. C'est très spectaculaire parce qu'elle va chez les sauvages. Et on peut se demander pourquoi. C'est parce que, évidemment, le temps que cette dame aille accoucher en hôpital et en revienne, il se passe un petit temps. Les enfants interrogent, évidemment, et on leur répond que leur mère est chez les sauvages. Parce qu'avant, les Canadiennes, je parle des temps vraiment anciens, allaient acheter dans des tribus sauvages. Et l'expression est restée, et elle s'emploie encore aujourd'hui. Oui. Et donc, attendre les sauvages au Canada, ça veut dire être enceinte. Oui. Alors, votre livre est très utile pour éviter d'ailleurs des bévues. Hein, parce que, par exemple, ça, oui. vous pouvez dire, alors si j'ai bien compris, à un Suisse le matin, est-ce que tu as bien joui cette nuit sans qu'il ne se vexe? Oui. Ça, c'est possible. On peut le dire à un Suisse, seulement à un Suisse. Hein. Seulement à un Suisse, on peut le dire ou on pouvait le dire. Parce qu'en réalité, cette expression a fortement vieilli, mais elle a été employée et précisément... Elle veut dire quoi? Elle veut tout simplement dire « avez-vous bien dormi ?» Ah oui, alors ça va, on peut le dire. On peut la dire. Et il y a une anecdote qui court dans les couloirs de la RTBF, c'est-à-dire la radio-télévision belge francophone. L'orchestre national belge est passé en Suisse. Et le lendemain matin, prenant son petit déjeuner, le chef d'orchestre a reçu la visite d'une mère supérieure qui lui a demandé s'il avait bien joui. Évidemment, il a été légèrement estomaqué, mais il ne pouvait pas disposer de mon livre, il n'existait pas encore. Mais je disais tout à l'heure en début d'émission, par exemple, le mot bazooka, mais ça résume tout, voilà, c'est l'Afrique. Parce que quand on parle du bazooka, on se doute de quoi on parle. C'est l'évidence. C'est un peu prétentieux quand même. Hein, mais écoutez, quand un Canadien vous dit qu'il se polit le shaft et qu'il compare son outil à une hampe de drapeau, c'est encore plus prétentieux à mon avis. En matière de longueur, c'est imbattable. Et qu'est-ce qu'au Québec, une femme qui peut prendre sa douche sans se mouiller les pieds? J'aurais tendance à croire qu'elle a une forte poitrine. Ah oui, mais uniquement au Québec, hein? Ah oui, si vous dites ça ailleurs, vous recevez une Donc c'est très très précis, ce livre est très utile, ce dictionnaire érotique de la francophonie publié autour des mots par Georges Le Bouc est absolument indispensable si on veut voyager dans la francophonie pour pas commettre d'impair. Hein? Je pense. Vous avez commis parfois des impairs? Ça vous est arrivé? Je ne me souviens guère, mais il se peut, avant que mon livre n'existe, je ne connaissais pas toutes ces expressions, fatalement. Merci Georges Le Bouc. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde, la chaîne de la francophonie. Merci à vous.